C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui à travers l'Internet pour pouvoir étudier la parole de Dieu en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse tandis que nous étudions les promesses du salut par la Bible. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans Matthieu chapitre 19, versets 23 à 26. Nous lisons: Jésus dit à ses disciples: Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent: Qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit: Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Alors, qu'est-ce que Christ a dit à ses disciples? Le salut est impossible pour l'homme. L'homme ne peut pas atteindre le salut par lui-même. Cependant, pour Dieu, toutes choses sont possibles. Quelle est notre conclusion? L'homme ne peut pas se sauver lui-même. C'est seulement Dieu qui peut le sauver. Voyons comment Dieu travaille pour le salut de l'homme. Christ a donné une condition claire pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Dans Matthieu chapitre 5, verset 20, il est dit: Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des dieux. Alors Christ a dit donc, la justice des pharisiens n'est pas suffisante. Vous avez besoin d'une justice supérieure pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Dans Ésaïe 26, verset 2, nous voyons ici que seulement les justes pourront entrer dans les portes de Jérusalem. Il est dit: Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. Donc dans Ésaïe, on voit que Dieu parle d'un peuple juste. Il ne parle pas juste d'une seule personne, mais il parle d'un peuple juste. En réalité, quelle est notre condition réelle? Dans Ésaïe 64, verset 6, il est dit: Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Dans Romains chapitre 3, versets 10 à 23, on voit le diagnostic de la condition de l'homme. Comme il est dit: Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspi. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Alors, frères et sœurs, lorsque nous acceptons la vérité,
spécialement lorsque nous devenons adventistes ou réformateurs, nous essayons d'obéir à la loi de Dieu. Mais la loi ne peut pas nous sauver. La loi montre nos péchés et nous condamne. La loi est un moyen pour détecter le péché dans notre vie. Ce n'est pas pour nous sauver. La seule manière d'atteindre une justice parfaite, c'est par la foi. Continuons à lire chapitre 3 de Romains, du verset 21 jusqu'à la suite. Il est dit, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Lorsque nous sommes fatigués d'essayer d'obéir à la loi par nous-mêmes, lorsque nous sommes déçus et frustrés, alors le Saint-Esprit nous guide à regarder vers Jésus. L'apôtre Paul ici utilise l'expression « la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ est manifestée ». Donc lorsque l'on regarde vers Christ, il a développé une justice parfaite dans sa vie. Il avait un caractère parfait. Il a payé pour nos péchés sur la croix. Et donc, lorsque nous le regardons, nous recevons par la foi sa justice parfaite. Et nous sommes déclarés justes. Alors, à ce moment-là, la loi elle-même donne le témoignage que nous sommes justes, parce que nous avons reçu cette justice de celui qui est l'auteur de la loi. Et donc nous serons considérés comme justes. Verset 22, il est dit « Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient ». Pourquoi nous recevons la justice de la part de Dieu? Parce que nous croyons en lui. Croire veut dire faire confiance dans sa justice parfaite. Et alors, cette justice nous est imputée. Elle est mise sur notre compte. Car il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24, il est dit, « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Frères et sœurs, je voudrais que vous fassiez attention ici sur l'expression, il est dit, ils sont justifiés par sa grâce gratuitement, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous sommes justifiés gratuitement. Cela ne nous coûte rien. Parce que nous avons accepté la grâce de Christ. Verset 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être. Donc ici l'apôtre Paul répète plusieurs fois, par la foi. Nous sommes justifiés par la foi, par la grâce, gratuitement. Il dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Frères et sœurs, c'est un point très intéressant ici. La justice de Dieu demande que le péché soit détruit. Mais en même temps, tandis que nous croyons à Christ, Christ nous accepte et il nous justifie, il nous déclare justes et il nous rend justes. Donc, en même temps, tandis que la loi de Dieu demande la mort du pécheur, pourquoi n'êtes-vous pas détruits? Pourquoi n'êtes-vous pas tués par la gloire de Dieu? Parce que Christ a pris nos péchés sur lui, il est allé sur le calvaire, et là il a payé le prix de notre salut. Et donc maintenant, Dieu exécute sa justice en punissant Christ à notre place. C'est pour cela que nous sommes justifiés. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit,
afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Et donc, Dieu préserve la justice et en même temps, il peut nous pardonner. Verset 27, il est dit, « Où donc est le sujet de se glorifier ?» Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Donc nous voyons ici la conclusion de l'apôtre Paul sur ce point. Par conséquent, nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Donc Paul ici rend très clair que nous sommes justifiés par la foi sans les œuvres de la loi. Dans le livre Jésus-Christ, vers Jésus, page 21, ou le meilleur chemin, page 12, il est dit « Seul le Fils de Dieu avait le pouvoir de nous racheter. Seul celui qui était dans le sein du Père pouvait le faire connaître. Seul un être connaissant la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu pouvait les révéler. Il n'a fallu rien de moins que le sacrifice infini consommé par Jésus-Christ en faveur de l'homme perdu pour exprimer l'amour du Père envers l'humanité déchue. Lorsque nous voyons l'amour de Christ, nous voyons que toute sa vie entière était une vie d'amour, de grâce, de miséricorde. Sa mission totale était de travailler pour le salut de l'homme. Il était un représentant parfait du caractère de Dieu. Dans Romains chapitre 1, versets 16-17, il est dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement, puis du grec. » Paul ici parle des juifs et des grecs, c'est une expression qui représente l'humanité. Deux classes de personnes, ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il utilise l'expression juif et grec. Verset 17, « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Donc par conséquence, frères et sœurs, notre justification et notre sanctification sont une conséquence. Notre vie continuelle dépend de la foi en Christ. En parlant toujours de l'Épître aux Romains, nous voyons dans Conquérant Pacifique à la page 332, il est dit dans son Épître aux Romains, Paul établissait les grands principes de l'Évangile. Il définissait sa position relativement aux questions qui agitaient les églises juives et païennes. Il montrait que les espérances et les promesses, qui jadis n'appartenaient qu'aux Juifs, étaient maintenant offertes aussi aux gentils. Avec une clarté et une puissance remarquables, il exposait le principe de la justification par la foi en Christ. Il espérait que d'autres églises profiteraient des enseignements qu'il adressait aux chrétiens de Rome. Mais comme il se doutait peu de la portée lointaine qu'allaient avoir ces paroles, dans tous les temps, la grande vérité de la justification par la foi s'est élevée comme un phare puissant pour guider les pécheurs repentants dans le chemin de la vie. C'est cette lumière qui avait dissipé les ténèbres dont l'esprit de Luther était enveloppé. C'est elle qui lui avait révélé le pouvoir justificateur du sang du Christ. Cette même lumière a guidé des milliers de pécheurs à la vraie source du pardon et de la paix. Tout chrétien a lieu de remercier Dieu pour le contenu de l'épître aux Romains. Frères et sœurs, nous avons déjà mentionné que nous sommes justifiés par la foi. Maintenant, nous voyons aussi quel est le résultat de cette justification. Quels sont les fruits de cette justification? Lorsque l'on va dans Romains chapitre 5, versets 1 à 10. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le premier résultat que Paul présente ici au verset 1, lorsque nous sommes justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Notre inimitié entre l'homme et Dieu est terminée. Maintenant nous avons la paix avec Dieu.
Verset 2, il est dit, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous nous réjouissons, en anglais. En étant justifiés, nous avons la paix et nous avons maintenant aussi l'espoir ou l'espérance de la gloire de Dieu. Nous nous réjouissons, nous nous glorifions de cette espérance. À quel moment la gloire de Dieu sera manifestée? Au retour de Jésus. Ceux qui auront accepté la justification par la foi, à ce moment-là, seront préparés pour le retour de Jésus. Alors ils recevront la gloire de Jésus. Verset 3, il est dit, « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Nous voyons à nouveau l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. C'est très intéressant, ce texte, de voir dans Ministère de la guérison. Il est dit que la grâce est un attribut divin. Ministère de la guérison, page 135. La grâce est un attribut divin manifesté en faveur d'êtres qui ne la méritent pas. Christ n'est pas venu la première fois pour chercher des justes. Il est venu pour sauver des pécheurs. Donc, lorsque l'on parle de la grâce, il est dit que la grâce est un attribut divin manifesté en faveur d'êtres qui ne la méritent pas. Elle nous est parvenue sans que nous la recherchions. Dieu se plaît à la répandre sur nous, non parce que nous en sommes dignes, mais précisément parce que nous en sommes indignes. Notre seul droit est notre urgent besoin. Frères et sœurs, quel est l'argument que nous pouvons utiliser envers Dieu pour recevoir cette grâce? Nous sommes pécheurs, nous sommes perdus. Nous avons besoin de sa grâce. Nous avons besoin de sa miséricorde. C'est le seul argument que nous avons. Par exemple, un collecteur d'impôts, un publicain, il a présenté une prière très courte. Il a dit, « Seigneur, sois miséricordieux envers moi, qui suis pécheur. » C'était sa prière. Et quel était l'argument? C'était, « Tu as besoin de me faire grâce, je suis pécheur. » Et c'est tout ce qu'il disait. Par Jésus-Christ, le Dieu du ciel ne cesse de tendre la main à ceux qui sont tombés. Il veut les recevoir tous. Il les accueille avec bonté. Sa gloire est de pardonner aux plus grands pécheurs. Il ravit aux puissants sa proie. Il délivre le captif. Il arrache au feu le brandon qui fume encore. La chaîne d'or de sa grâce plonge au fond du gouffre de la misère humaine et en retire l'âme avilie par le péché. Frères et sœurs, la gloire de Dieu, c'est de sauver les pécheurs, de prendre ceux qui sont pécheurs et de les sauver. Voyons les résultats aussi de la grâce de Dieu. Dans Tite, chapitre 2, 11, à partir du verset 11, il est dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Donc la grâce est pour tous les êtres humains, toute l'humanité. Elle nous enseigne cette grâce. Voilà le résultat de cette grâce. Tite 2, versets 11 et 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance. Lorsque nous recevons Christ comme notre Sauveur, frères et sœurs, nous avons une espérance
béni. Et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dans le même livre, Tite, chapitre 3, Paul présente ici notre condition avant de connaître Christ. Et quelle est notre condition après avoir connu Christ? Voyons, chapitre 3, verset 3. « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. » Voilà notre condition avant de recevoir la grâce de Dieu. Verset 4. « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. » Frères et sœurs, dans Tite, chapitres 2 et 3, l'apôtre Paul mentionne très souvent l'espoir. L'espoir, lorsque nous acceptons la grâce, nous sommes justifiés. Verset 8, il est dit « Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. » Donc j'ai une question maintenant, ou plusieurs questions. Croyez-vous que parce que vous êtes pécheur, vous ne pouvez pas avoir la bénédiction de Dieu? Est-ce que vous comprenez la question? Pensez-vous que parce que vous êtes un pécheur, vous ne pouvez pas avoir l'espoir de la bénédiction de la part de Dieu? Rappelez-vous que Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Nous sommes pécheurs. Pouvons-nous avoir de l'espoir? Oui, bien sûr. Dans le ministère de la guérison, page 50, nous n'avons rien pour nous recommander à Dieu. L'argument sur lequel nous pouvons compter maintenant est toujours, c'est notre condition d'impuissance totale qui fait de sa puissance rédemptrice une nécessité. Quel est l'argument que je peux utiliser pour Dieu? C'est mon besoin. C'est ma condition d'impuissance totale. C'est nécessaire pour moi. Il dit, renonçant totalement à compter sur nous-mêmes, nous devons regarder à la croix du calvaire et dire, dans mes mains, je n'ai rien à porter, mais à ta croix, je veux m'attacher. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit, comme le dit Marc 9, verset 23. La foi nous relie aux cieux et nous communique la force pour tenir tête aux puissances des ténèbres. En Christ, Dieu a pourvu aux moyens nécessaires pour subjuguer chaque défaut et résister à toute tentation, quelque forte qu'elle soit. Mais beaucoup pensent qu'ils manquent de foi, et de ce fait, ils demeurent loin de Christ. Que ces âmes, dans leur indignité sans ressources, s'abandonnent à la miséricorde de leur Sauveur compatissant. Ne regardez pas à vous-même, mais au Christ. Celui qui guérissait les malades et chassait les démons quand il était parmi les hommes est toujours le même puissant Rédempteur. Saisissez ses promesses comme des feuilles de l'arbre de vie. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jean 6, verset 37. Frères et sœurs, c'est un point très important ici, une promesse très importante. Dans Jean 6, verset 37, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » En venant à lui, croyez qu'il vous accepte parce qu'il l'a promis. Vous ne périrez pas si vous agissez ainsi. Frères et sœurs, regardons l'expérience du larron sur la croix. Il était un pécheur.
Il était un voleur, il était condamné à la croix à cause de ses péchés. Et il a dit à Jésus, ô Seigneur, rappelle-toi de moi lorsque tu iras dans ton royaume. Et immédiatement, Jésus lui a donné sa réponse. Je te le déclare aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Pourquoi? Ce voleur, ce larron, s'est soumis totalement à Christ. Il s'est humilié et il s'est donné à Christ. Frères, chers amis, chers frères et sœurs, ces passages que nous avons lus sont pour vous individuellement et pour moi. Si nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs perdus et que nous n'avons pas l'espoir d'être justes par nous-mêmes, alors nous pouvons aller à Christ. Et Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Dans Apocalypse, chapitre 3, le Seigneur nous dit qu'il est à la porte et qu'il veut frapper à la porte et qu'il veut manger avec nous. Tous ceux qui croient seront sauvés. Le geôlier à Philippe a dit « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Et ils ont dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Nous avons de merveilleuses promesses dans la Bible que tous ceux qui reconnaissent leurs conditions pécheresses peuvent aller à Jésus. Et Jésus dit « Tous ceux qui viendront à moi ne seront pas rejetés. » Que le Seigneur nous aide afin que ceci soit notre expérience aujourd'hui et pour toujours. Amen.